Imagine la scène. Tu ouvres les yeux un matin, encore à moitié endormi, tu regardes ton compte en banque, et là, miracle, une somme indécente. Une somme qui fait cligner des yeux. Une somme qui te donne envie de dire « Attends, c'est sérieux ça ?» Tu n'as rien fait de spécial, rien gagné au loto, rien volé non plus, rassure-toi. Et pourtant, tu as gagné le pactole. Rien que le mot fait rêver. Le pactole, ça sonne comme un trésor, comme une montagne d'or, comme une chance insolente. Mais au fond, sais-tu vraiment ce que tu dis quand tu utilises cette expression? Parce que derrière ce mot, un peu magique, se cache une histoire beaucoup plus ancienne, beaucoup plus crasseuse et surtout beaucoup plus ironique que ce que tu imagines. Aujourd'hui, sur la langue française, on va remonter le fil du temps pour comprendre d'où vient l'expression « gagner le pactole », pourquoi elle parle d'argent et comment un simple cours d'eau est devenu le symbole ultime de la richesse soudaine. Bienvenue sur la langue française, la chaîne qui démonte les mots, décortique les expressions et prouve que notre langue est souvent plus maligne que nous. Ici, on parle d'histoire, de culture, de petites anecdotes qui font les grandes expressions, le tout avec sérieux, mais jamais sans humour. Si tu aimes comprendre pourquoi on dit ce qu'on dit, si tu veux briller en société sans passer pour un pédant, pense à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager autour de toi. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, gagner le pactole signifie devenir riche d'un seul coup, souvent sans effort, parfois par chance, parfois par opportunité inespérée. C'est l'idée du coup de bol absolu, du jackpot, de la fortune tombée du ciel. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, le pactole n'a jamais été une somme abstraite. Ce n'est pas un concept flou inventé pour faire joli. Le pactole a existé. Il était réel. Il coulait même. Littéralement. Pour comprendre, il faut quitter notre époque moderne et remonter très loin dans l'Antiquité, direction l'Asie mineure, dans une région qui correspond aujourd'hui à l'ouest de la Turquie. Là-bas coulait un fleuve modeste, pas particulièrement impressionnant par sa taille, mais absolument légendaire par ce qu'il transportait. Ce fleuve s'appelait le Pactole. Oui, le Pactole avec un P majuscule. Ce n'est pas une image, c'est un vrai cours d'eau. Et ce fleuve avait une particularité extraordinaire. Ses alluvions contenaient de l'or. Pas de manière symbolique. De l'or véritable, sous forme de paillettes et de poussière d'or, charriées par le courant. Autrement dit, il suffisait de se pencher, de laver le sable et parfois de devenir riche. Mais attention, avant de fantasmer, remettons un peu de contexte. On ne devenait pas milliardaire en 5 minutes. Mais pour l'époque, trouver de l'or dans un fleuve était une chance inouïe, une richesse inattendue, une bénédiction presque divine. Et forcément, les légendes n'ont pas tardé à s'en mêler, car le pactole est intimement lié à l'un des personnages les plus célèbres de la mythologie grecque, le roi Midas. Oui, celui-là même, celui qui transformait tout ce qu'il touchait en or. Selon le mythe, après avoir compris que ce don était en réalité une malédiction, Midas demanda à s'en débarrasser. Et pour cela, il dut se laver dans le fleuve Pactole. Résultat, le pouvoir disparut, mais l'or resta dans le fleuve. Et c'est ainsi, selon la légende, que le pactole devint aurifère. Tu vois déjà le génie de la langue française. À l'origine, le pactole n'est pas une somme abstraite. C'est un lieu précis, chargé de mythes, de symboliques, et surtout d'or bien réel. Et peu à peu, le nom du fleuve va glisser de la géographie au langage. Progressivement, le pactole cesse de désigner uniquement le fleuve pour devenir synonyme de richesse exceptionnelle. Gagner le pactole, c'est littéralement profiter de cette manne dorée. C'est comme si la langue avait figé l'idée suivante. Trouver de l'or sans le chercher vraiment, grâce à un heureux hasard. Et ce glissement est fascinant, parce qu'il montre comment la langue française transforme une réalité géographique en métaphore universelle. Aujourd'hui, quand tu dis que quelqu'un a gagné le pactole, tu convoques, sans le savoir, un fleuve antique, un roi mythologique et des siècles d'imaginaire collectif. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette expression n'est pas neutre. Elle contient une pointe d'ironie. Gagner le pactole, ce n'est pas seulement devenir riche, c'est souvent devenir riche sans l'avoir mérité, par chance, par hasard, parfois même par opportunisme. Et dans une culture comme la nôtre, où le rapport à l'argent est toujours un peu ambigu, ce détail est fondamental. On admire celui qui gagne le pactole, mais on le soupçonne aussi. On se dit qu'il a eu de la chance, qu'il est tombé au bon endroit au bon moment. Un peu comme ces chercheurs d'or qui, un jour, trouvent une pépite énorme pendant que les autres continuent à gratter le sable. Et là, la langue française fait quelque chose de très fin. Elle ne dit pas « devenir riche », elle dit « gagner le pactole ». Elle insiste sur l'idée de gain, pas de travail, sur l'idée de coup de chance, pas d'effort prolongé. Et ça change tout. Prenons un instant pour réfléchir à toutes les situations modernes où l'on utilise cette expression. Le gagnant du loto, le créateur de start-up racheté pour des millions, l'héritier inattendu, le placement financier miraculeux. Dans tous ces cas, il y a une part de hasard. Et c'est précisément cette part-là que l'expression souligne. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là.
parce que le pactole, malgré son image dorée, n'est pas toujours associé à quelque chose de positif. Dans certains contextes, gagner le pactole peut aussi avoir une connotation presque cynique, comme si la richesse était arrivée trop facilement, comme si elle était suspecte. Et ça, c'est typiquement français, cette capacité à admirer et à critiquer en même temps, à envier et à relativiser, à reconnaître la chance tout en la regardant avec un léger sourire en coin. Ce qui est absolument délicieux, c'est que beaucoup de gens utilisent cette expression sans avoir la moindre idée de son origine. Ils imaginent un mot inventé pour parler d'argent. Ils ne se doutent pas qu'il parle d'un fleuve antique, d'un roi puni pour sa cupidité, et d'une leçon morale déguisée. Car oui, le mythe de Midas est une mise en garde. Il nous dit que vouloir trop d'or peut conduire à la perte, que la richesse absolue est dangereuse. Et pourtant, la langue française a retenu du pactole non pas la malédiction mais la fortune, comme si, avec le temps, on avait oublié la morale pour ne garder que le rêve. Et c'est là que la langue devient passionnante. Elle ne transmet pas seulement des mots, elle transmet des choix culturels. Elle décide ce que l'on retient et ce que l'on oublie. Alors quand tu dis aujourd'hui, il a gagné le pactole, tu fais beaucoup plus que commenter une situation financière. Tu racontes, sans le savoir, une histoire vieille de plus de 2000 ans, tu fais circuler un mythe antique dans une conversation moderne. Et ça, c'est magnifique. Si tu aimes ce genre d'histoire, si tu veux continuer à découvrir ce que cachent vraiment les expressions françaises, c'est maintenant qu'il faut t'abonner à La Langue Française. Chaque vidéo est une plongée dans l'envers du décor, là où les mots révèlent leur véritable richesse. Like la vidéo, partage-la et dis-moi en commentaire, selon toi, est-ce que gagner le pactole rend vraiment heureux? Et souviens-toi, en langue française, les mots les plus riches sont souvent ceux dont on ignore la valeur.